Ici. L'autre. OK. On a 6 pieds 8 pouces de glissement. Donc, on a 2 mètres de glissement. La mesure, on avait 101 pieds 9 pouces. Puis là, on a 6 pieds de moins. Donc, notre tracteur, il a patiné à 25 PSI. Puis s'il avait été à 30, il est marqué sur le pneu maximum 35. Beaucoup de producteurs, il ajustent ça à 35. C'est la seule mesure qu'ils ont. Comment on fait pour faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va s'inscrire à une formation que je vais donner au mois de janvier. Puis ça va vous donner un beau fichier comme ça avec toutes les chartes de pneus. Ça veut dire tabarnage. Comment je vais faire ça? C'est bien simple. On a le poids du tracteur, on a 6 tonnes ici. La traîne, elle m'emmène 2500 kg sur la barre de tir verticale. Le tracteur, il va lever, il va s'écraser, il va lever. Mon tracteur, il est à 6,3 tonnes en avant. Il va descendre à 5,5. Ici, je tombe à 9,8. J'ai 2 roues, 5300. Je vais chercher la charte de pneu du pneu arrière. J'ai un IF. Un IF. 5300. 5300, je suis ici. Je mets ça à 16 PSI. Mais ça, c'est à 65 km. Est-ce que je roule à 65 km? Non. Donc, je pourrais diminuer la pression. Dans le IF, c'est la seule charte que j'ai. Donc, je vais prendre mon poids, je vais le multiplier. Patrick l'a dit, un pneu IF, je peux mettre 20% de plus de charge ou 20% moins d'air. Donc, je vais enlever 20% à ma mesure. Je vais venir travailler à 6 km à l'heure, puis je peux descendre à 8 PSI. Je ne l'ai pas mis à 8, savez-vous pourquoi? Ça fait 3 jours que les pneus sont collés sur le rim. Pas 3 ans, 3 jours. Je ne veux pas qu'ils tournent sur le rim. Et c'est là le défi. Le deuxième message pour ceux qui sont producteurs agricoles et productrices agricoles, ben c'est pas trop bas. Si vous baissez trop bas, ça fait l'effet inverse. Le pneu va se décoller sur la jambe, puis là, vous allez chanter une petite messe. Puis mon téléphone va sonner le dimanche matin à 4 heures. Puis ça sera pas drôle. Donc, il faut savoir jusqu'où. Puis, c'est un poids statique. Vous restez en Beauce ou à Amkoui ou en Abitibi, donnez-vous une sécurité, votre tracteur, il penche comme ça, il penche comme ça, il penche comme ça, il penche comme ça. Puis quand vous avez un articulé sur une lame niveleuse, là, puis vous cassez le tracteur, là, si vous avez mis ça bien juste sur la barre, c'est sûr que ça va déjanter. Quand vous faites la lame niveleuse, là, après ça, vous allez sortir la sous-soleuse. Mettez-en un peu plus d'air, vous scrapez votre sol en passant la lame niveleuse. Vous êtes très agressif. Vous déstructurez le sol. Donc, quand vous faites du nivellement, qu'est-ce qu'il faudra faire tout le temps après avoir fait du nivellement? Mettre des plantes. Il faut absolument ne jamais laisser un sol à nu, jamais, jamais, jamais après avoir fait du nivellement. Parce qu'au printemps d'après, là, vous allez avoir un beau lac. Il n'y a rien de pire que l'eau pour compacter votre sol, pour empêcher l'eau de s'infiltrer. Au début de la démo, ils ont fini de gonfler. J'ai mis de l'eau dans mes 2 cylindres ici. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on parle. Puis voyez, l'eau ne s'infile pas. Donc, le pire défaut de la compaction, c'est de ralentir l'infiltration de l'eau. Et vos plantes, si des petits pois, il y a plus que 6 heures que les racines sont dans l'eau, ils crevent. Donc, ce que je veux, c'est augmenter ma capacité de rétention de l'eau. Faire une grosse éponge. Et quand il va tomber 2 pouces d'eau, mon sol va être capable de le prendre. Mais si j'ai une jaune compactée et l'eau s'en va pas, j'ai bien beau remettre des drains, ça ne règle pas mon problème. L'eau ne rentre pas, il ne va pas au drain. C'est compacté. Donc, il faut que je décompacte. Mais là, on voit trop souvent dans des compactions, prendre une sous-soleuse, passer en champ. On n'a pas fait de profil, on ne sait pas quelle profondeur.
il faut que j'aille 4 pouces en bas de ma zone de compaction. Si je ne vois pas en bas de 4 pouces en bas, ça ne me donne rien de la passer. Absolument rien, ça fait pire. On y va pour le deuxième essai. Vous allez voir, les pneus sont beaucoup. C'est normal d'avoir une banane. Le pneu radial est fait pour ça. On pourrait être encore plus bas. Donc, vous voyez, le pneu s'adhère. On a probablement plus que 3 crampons au sol. C'est un pneu IF, c'est normal. Vous voyez la déformation. On est à notre 5e tour de roue. On va mesurer. Et là, la question qui tue, à quelle place qu'il va mettre sa baguette? Après, s'ils mettent après le bas de ma calotte, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Donc, techniquement, ça devrait arriver entre les deux baguettes. Là, Pierre vous montre quelque part entre travers, mais n'oubliez pas que ma calotte, c'est ma référence 25 PSI, donc mon premier essai. La deuxième référence, c'est le bas que Pierre tient. Et ça va bien faire cet après-midi, mesdames et messieurs. On est entre les deux, donc on a sauvé 2 pieds. 2 pieds pour 5 tours de roue. Dans une journée, avez-vous compté le nombre de tours de roue? Puis présentement, au ministère de l'Agriculture, avec mes collègues agronomes des clubs, on a un petit projet qu'on mesure ça. On est rendu à une économie d'1 litre à l'hectare. Ben, je sais pas beaucoup, 1 litre à l'hectare. Vous avez 3000 hectares, ça commence à faire des sous. D'économie de carburant. On n'a pas parlé d'augmentation des rendements quand vous compactez moins votre sol. Donc, le nerf de la guerre est là présentement. Certains pays ils ont évalué à 2 milliards d'euros les pertes de revenus dues à la compaction. Au Québec, en 85, on parlait de 185 millions. Est-ce que la machine a ratissé? Non, hein? La machine a grossi, la compaction a augmenté. On est peut-être à 500 millions. Perte de revenus dues à la compaction. Donc, j'espère que c'est rapide, c'est pour sensibiliser. Informez-vous, il y a beaucoup d'informations, les clubs, les gars de Pneus Bernard. Prenez le temps d'aller voir la fosse de Michelin. Ils ont travaillé 14 heures à bâtir ça. Ça vaut vraiment le coup d'œil pour comprendre l'effet de la pression des pneus pour la compaction de surface. C'est sûr que pour la profondeur, la machine, c'est déjà pesant. Mais quand on est rendu avec ces machines-là, ben on fait du trafic contrôlé. Merci. Bon après-midi à tous. Juste un dernier mot. D'abord, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Puis je vous invite à vous avancer vers en avant de la machine de John Deere, là, la roseuse. Justement, on a un technicien de Michelin qui va nous expliquer c'est quoi qu'ils ont voulu faire avec ça, cette fosse-là. C'est quoi qu'ils veulent démontrer, en fait. Donc, avancez-vous. Peinturer des couches, je pense. Du sable. Sinon, petit pinceau, ça risquerait d'être là. Donc, pour nous expliquer qu'est-ce qu'on a en face de nous, j'ai un spécialiste, M. Alain Tremblay. M. Tremblay. Donc, bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés. Ce qu'on veut vous démontrer ici aujourd'hui, c'est c'est la compaction de surface. Ce que Bruno du MAPAC a très très bien expliqué, c'est la compaction de profondeur. Pour y arriver, ce qu'on a fait, on a créé 2 fosses. Comme vous pouvez voir, il y a 2 couleurs différentes couches de différentes couleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche de sable, couche de terre, etc. On a 6 couches comme ceci. Maintenant, l'effet de la compaction. L'effet de la compaction, on a utilisé d'un côté
dans les deux côtés, dans le fond, c'est un pneu 420, 95, 50 auquel on a mis 41 litres d'air. Ce qui représente la moyenne dans l'industrie du pneu radial standard. Au niveau de la charge, comme vous pouvez voir des deux côtés, vous avez 8900 litres. OK? De ce côté-ci, donc à votre gauche, la fosse, toujours avec ses 6 couches sable, terre, etc., avec la même dimension, le pneu Michelin, muni de la technologie Ultraflex, nous a permis de descendre la pression à 23 livres d'air, pour toujours la même charge. Maintenant, c'est quoi ça, la technologie Ultraflex? En fait, c'est des pneus qui ont un indice de charge supérieur au pneu radial. Okay? L'indice de vitesse également supérieur. Puis, on a des flancs, on retrouve des flancs qui ont une plus grande zone de flexion. C'est ce qui explique le fait qu'on peut, descendre les pressions. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Bien, l'empreinte au sol s'élargit légèrement, mais surtout s'allonge. D'accord? Donc, ça a donné quoi comme résultat? Comme c'est indiqué ici sur les petits panneaux, la profondeur de l'ornière, si on part du bâton jusqu'à la petite corde, c'est 10,24 pouces. De ce côté-ci, avec la technologie Ultraflex, mais on a descendu à 8,07 pouces pour une différence de 26 %. OK? Donc, ça, c'est les effets de la compaction. Ce qui est le fun aussi, c'est que Bruno du MAPAC a installé dans nos fosses ces fameux tuyaux que vous avez vus lors de sa démonstration. On peut voir qu'au niveau de la compaction en profondeur, c'est sensiblement à la même hauteur. Une légère différence, mais rien pour écrire à sa mère. De l'autre côté, le tuyau vert, ça c'est la compaction de surface. Et là, vous pouvez voir, oui, merci Pierre de mettre ton doigt, ça nous permet à tout le monde de visualiser, de voir les hauteurs. En plus de la compaction, qu'est-ce qu'on réalise aussi avec un pneu à basse pression? C'est que ce qu'on appelle l'effort à l'avancement est diminué. C'est quoi ça, l'effort à l'avancement? C'est que votre pneu, qui cale moins dans le fond, a moins de difficulté à avancer parce qu'il se trouve à pousser moins la terre. Donc ça, c'est un deuxième effet positif. Donc, ça se résume en quoi? À une économie de carburant. Le troisième point, c'est le glissement. Donc, des fois, on va rouler et on se sent plus ou moins stable. Bien, avec un pneu Ultraflex, cette sensation-là disparaît ou du moins est diminuée grandement. Et pour terminer, il y a l'Université Harper en Angleterre qui, eux, depuis les 4 dernières années, font des tests avec en utilisant la technologie Ultraflex. Leurs résultats, après 4 ans, ben, au niveau de l'économie d'essence, on parle de 10 %. Je ne sais pas combien de carburant vous achetez annuellement, mais enlevez-y 10 %, je pense que ça représente un bon montant d'argent. Puis un fait intéressant, c'est que le rendement d'alléchant, lui, a augmenté de 4 %. Fait qu'aujourd'hui, je ne vous tiendrai pas plus longtemps, c'est le visuel qu'on voulait vous présenter pour encore mieux comprendre l'effet de la compaction de surface. Si vous remarquez, à ma droite, on a une zone innovation qui démontre les pneus qui vont être lancés dans les prochaines semaines, prochains mois, d'ici de 6 à 18 mois. On a parlé, je pense que Bruno a parlé un petit peu des systèmes de télégonflage qu'on retrouve sur le tracteur New Holland, qui est sur un peu plus à l'arrière. On a beau avoir un système de télégonflage, mais ça prend le pneu qui va avec. Donc Michelin, on innove encore avec un pneu on peut-tu dire de 4e génération, en tout cas ça c'est le terme que j'emploie. Je vous invite
à venir voir le EvoBib. C'est un pneu qui permet sur la route d'avoir une excellente tenue de route, minimiser l'effort au roulement, diminuer également l'usure des pneus. Donc, on augmente les pressions et lorsqu'on arrive dans les champs, ben, vous diminuez les pressions et vous allez remarquer que chaque côté du pneu, la communément appelée la banane, elle est coupée. Donc, ce fameux bloc-là, lorsque vous descendez les pressions, au lieu de se retrouver sur les flancs du pneu, se retrouve partie prenante de la barrette ou de la banane, tout dépendant comment vous voulez l'appeler. Donc, à ce moment-là, encore une fois, ben, vous maximisez votre traction dans les champs, il y a moins de glissement, puis vous minimisez votre compaction. Donc, je vous remercie pour votre temps. Moi, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. La journée n'est pas terminée. Je vous remercie. Encore une fois, merci. Puis, bon restant d'après-midi. Il vous reste encore peut-être des choses à aller visualiser. Je n'arrive pas, vous avez des questions. Ces gens-là sont disponibles pour y répondre. J'aimerais vous donner l'information, mais j'en ai aucune idée pour ça. Et ça va sortir bien. Ah, le pneu à neige, je crois qu'il a entendu les Logan. En fait, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous préférez? Une bulle d'air ou des roues d'accident? Vous savez, le pneu est un caoutchouc rempli d'air, mais la chenille est entourée de quoi? À l'avant, c'est quoi? C'est le soleil. C'est des roues de fer. La chenille a son application. Ça peut être très bien. Ça peut être l'application. Par contre, il ne faut pas généraliser. Donc, le bon pneu pour la bonne application, la bonne chenille pour la bonne. Arrête-toi. C'est vraiment bien. Non, mais c'est parce que... Ah oui, c'est bien. J'espère que tu m'as pas pris au sérieux. Oh non. Même moi, le football. Je sais ce que je veux dire, mais des fois, là, ça...